Nous voilà maintenant rendus à nous pencher sur les propriétés des exposants lorsqu'on fait des divisions, donc, ou entre autres des divisions algébriques dans ce chapitre, mais ça s'applique à n'importe quelle base identique, cette loi numéro 2 qu'on appelle le quotient de puissance. Donc, quelle est cette propriété? Ben, lorsqu'on fait une division, lorsqu'on fait un quotient de puissance et qu'on a la même base, que les bases sont identiques, on doit soustraire les exposants. Donc, si j'ai m à la a sur m à la b, on fait une division, ben on va faire m, on va garder la même base, et on va soustraire a moins b ici au niveau de nos exposants. Ici, à l'écran, c'est peut-être un peu moins clair. Donc, si j'ai m à la a, m à la b, ben, ce sera a moins b. Ici, on va soustraire nos exposants. Quelques petites normes au niveau de la présentation. On va voir comment le gérer tout à l'heure. Une expression algébrique réduite s'écrit habituellement à l'aide d'exposants positifs. On verra tout à l'heure comment on doit bien le gérer, parce qu'en soustraction, si l'exposant B est plus grand que l'exposant A, on obtiendra un exposant négatif. Donc, on verra avec l'application de la loi des exposants comment on peut modifier notre expression. Toujours se rappeler que lorsqu'il n'y a pas d'exposant sur une base, l'exposant sous-entendu est toujours de valeur 1. Donc, ça aussi, en appliquant la loi des exposants, c'est une source d'erreur possible. Et bon, le fait que des exposants pourraient être identiques sur des mêmes bases, on pourrait atteindre l'exposant 0. Donc, si A et B sont identiques, donc on va obtenir 0 ici. Donc, il faut se rappeler aussi que pour une base A, qui est différente de 0, bien sûr, parce que 0 exposant 0, ça n'est pas déterminé au niveau mathématique. Mais bon, ça, c'est généralement pas le cas. Donc, si on a une base A qui est affectée de l'exposant 0, ça a la valeur 1. Donc, n'importe quelle base exposant 0 donne 1. On peut le tester facilement avec notre calculatrice. Si je fais 2 exposant 0, ça va me donner 1. Si je fais 5 exposant 0, ça va me donner 1. 1250 exposant 0, ça me donne toujours 1. On l'expliquera tout à l'heure de où ça vient. On en parlera dans un prochain vidéo, cette égalité-là, justement. Alors, connaissant donc ces propriétés-là, donc comment ça se traduit lorsqu'on fait nos divisions. Un peu comme on le fait pour la multiplication, on va travailler avec le développement de l'expression, puis en appliquant la loi des exposants. Et éventuellement, on verra un certain gain net ici, donc ce sera plus efficace de travailler avec la loi des exposants ici de ce côté. Et pour bien saisir, il faut quand même procéder par développement ici de ce côté. Donc, 3 à la 5 divisé par 3 à la 2. Donc, j'ai un quotient, j'ai une division, et j'ai la même base ici d'important pour pouvoir utiliser la loi des exposants. Donc, 3 à la 5 signifie 3 multiplié par lui-même à 3 multiplié par lui-même 5 à 5 reprises, 5 fois. Que je vais diviser par 3 à la 2, 3 multiplié par lui-même 2 fois. Donc, ça m'amène à pouvoir simplifier ici des facteurs parce que 3 divisé par 3, ici, ça vaut 1. 3 divisé par 3, ça vaut 1. Donc, on peut le simplifier. Ça n'aura pas d'influence sur le résultat. Un autre 3 ici au numérateur, au dénominateur. Donc, 3 divisé par 3, ça vaut 1. Donc, n'aura pas d'influence sur le résultat. Donc, il me reste 3 multiplié par lui-même 3 fois. Donc, 3 fois 3 fois 3. Donc, l'équivalent de 3 exposant 3. On voit ici, si on veut utiliser la loi des exposants, ben, j'ai la même base et j'ai une division, donc je dois soustraire les exposants. Donc, 5 moins 2, ce qui me fait le 3 à la 3. Bien sûr, on pourrait vérifier cette équivalence. Donc, si j'ai 3 exposant 5, que je divise par 3
exposant 2, ça me donne 27. Donc, ce qui est l'équivalent de mon 3 exposant 3. Donc, l'équivalence est là entre les deux valeurs. Donc, on le fait ici avec une base numérique, mais cette application-là se fait aussi avec les bases qui sont algébriques. J'ai la même base A ici, si je procède par développement. Donc, A à la 5 signifie A multiplié par lui-même 5 fois. Divisé par A à la 3, donc A multiplié par lui-même 3 fois. Et là, ben, je peux simplifier encore une fois. A sur A, peu importe la valeur de A divisé par la même valeur, va me donner 1. A sur A vaut 1, donc on peut le simplifier. Même chose ici. A avec A va me donner 1. Et A divisé par A va me donner 1. Donc, il va seulement me rester A fois A ici. Donc, A fois A. Donc, l'équivalent de A multiplié par lui-même 2 fois. Donc, A à la 2. Encore une fois, puisque j'ai la même base, je peux utiliser ma loi des exposants. Donc, je soustrais mes exposants. 5 moins 3. Donc, A à la 2. Encore une fois, on va venir voir un certain gain à utiliser la loi des exposants. Plus les bases, les expressions deviennent complexes ou les exposants deviennent élevés. Mais encore une fois, on va procéder. Donc, A à la 2. Et ça va nous permettre de voir aussi comment on gère les exposants négatifs et comment on gère les exposants zéro dans tout ça. Donc, lorsqu'on utilise la loi des exposants. Je le fais de façon développée. Donc, A multiplié par lui-même 2 fois. B à la 3, donc B multiplié par lui-même 3 fois. Et C ici, divisé par G A ici, multiplié par B 3 fois, et multiplié par C à 3 reprises avec le C exposant 3. On va y aller avec la simplification. Donc, A ici et A ici me donnent 1. Donc, il va me rester un A ici. Les B, donc B, B, je simplifie. Et j'ai un C ici que je peux simplifier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le A ici. Et il me reste les deux C ici, par contre, qui sont au dénominateur. Donc, sur C fois C. Donc, j'ai A sur C à la 2. Donc, voici mon expression réduite en utilisant la forme développée. Maintenant, si on veut appliquer la loi des exposants, il faut arriver au même résultat qu'ici. Alors, je soustrais les exposants des mêmes bases. Donc, j'aurai A à la 2 moins 1 sous-entendu. J'aurai B à la 3 moins 3. Et j'aurai C à la 1 sous-entendu moins 3. Donc, j'aurai A à la 1, B à la 0 et C à la moins 2. Bon, je n'ai pas encore l'expression recherchée. Maintenant, il reste à voir comment on gère tout ça. Donc, au départ, on avait parlé de l'exposant 0. Ben, on va commencer par régler le A. A exposant 1, donc, quand on a un exposant 1, on le met sous-entendu, on ne l'indique pas. D'entrée de jeu, on avait parlé de l'exposant 0. Donc, n'importe quelle base exposant 0, ça vaut 1. Donc, ici, mon B à la 0, ça vaut 1. Donc, ça, ici, ça vaut 1. Fois 1, fois C à la moins 2. Bon, C
C à la moins 2, je vais le réécrire ici. C à la moins 2, et l'expression recherchée est C à la 2 et au dénominateur. Donc, voici la petite manipulation qu'on va devoir faire. C exposant moins 2. Donc, quelle est la différence entre l'expression recherchée et ici? Ici, mon exposant est négatif. Ici, mon exposant est positif. Ici, je suis au numérateur. Ici, je suis au dénominateur. Donc, ce que j'aurai à faire pour exprimer ma réponse à l'aide d'un exposant positif, je vais replacer ici la barre de quotient, la barre de fraction, et je vais prendre ma variable qui a un exposant négatif et je vais l'envoyer au dénominateur. Donc, j'aurai A sur C. Je prends mon exposant qui est négatif et je rends mon exposant positif. Donc, par cette petite manœuvre, j'obtiendrai le résultat voulu. Donc, puisqu'on n'exprime généralement pas notre réponse avec un exposant négatif, on va manipuler notre expression, donc en envoyant notre variable ici au dénominateur, on va rendre son exposant, on va transformer son exposant pour le rendre positif. Donc, on verra dans quelques vidéos, justement, de où provient cette manipulation-là, ce petit jeu d'ascenseur-là, qui rend notre exposant positif. Bref, pour l'instant, ce que vous avez à retenir, c'est qu'on envoie toutes les variables qui ont un exposant négatif au dénominateur et on rend leur exposant positif dans l'utilisation de la loi des exposants.